Salut les loulous, bienvenue sur Chania Ferry. Aujourd'hui, tirage des énergies générales pour ce lundi 7 février 2022. Alors, je tenais à vous informer que j'ai quelques soucis de réseau chez moi, j'ai même zéro réseau. Donc, j'ai déplacé tout mon petit matériel pour aller ailleurs, m'installer ailleurs pour vous faire les guidances, les tirages et puis les vidéos de la boutique. Donc, un petit peu compliqué, le temps de s'organiser, mais voilà, je suis de retour et cette fois-ci, c'est pour toujours. Enfin, normalement. Il devrait y avoir du réseau partout là. Donc voilà. Alors pour aujourd'hui, pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai pris en tendance générale le petit oracle victorien, voilà, que tout le monde connaît. En tarot, bah, celui-là aussi tout le monde le connaît, c'est le tarot celtique, voilà. Et celui-ci que tout le monde aime, l'oracle des licornes, pour le message des guides. Allez, je fais un petit peu de place. Allez les filles. Quelle est la tendance générale pour ce lundi 7? Quelle est la tendance générale? Allez, on va voir ce qu'elles nous disent. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hop là, elle est sortie. La voilà. Alors, les connaissances. Je ne sais pas si vous voyez, je pense, ouais. Je vais vous la lire. Les connaissances. De toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Allez, ben voilà. Alors, connaissance, champ à explorer, futilité. Allez en quête de votre vérité. Allez, on va voir ce qui se cache derrière le tarot. Allez les filles, quelles sont les énergies pour ce lundi 7 février 2022? Hop. Alors, oui. Comment elle est tombée? C'était un peu plus comme ça. C'est pas facile quand elle tombe sur le côté comme ça. Pour trouver le bon sens, on va aller sur la pointe de la carte, voir celle qui est le plus tournée vers nous. Alors là, j'en ai combien? Ça a tout cassé. Alors, on va les prendre comme ça. Du coup, nous avons la 2, la 3 et la 4. Ben voilà, ça va vite. Plein de messages à dire. Voilà. Allez, ensuite. Alors ça, c'est les cartes qui glissent bien. Comme vous avez pu voir. Ça saute, ça glisse, ça vole. Allez, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 7 février 2022? Hop. Dans ce sens. Voilà. Hop. Alors, il y en a 2. Hop, hop. Allez les filles. Hop. La 8e. Allez, plus qu'une. Ça glisse, ça glisse. Hop. Là. Voilà. Et en d'autres deck, nous avons le 3 de bâton. Allez, on va retourner voir ce qu'il y a sur le tirage. Allez, en histoire principale, qu'est-ce que nous avons? Le pendu inversé. Voilà. Vos pensées, qu'est-ce que nous avons? Le 6 de coupe.
ce que vous obtenez, la reine de bâton. Elle est jolie ça. Ensuite, vos ressentis. Le 3 de bouclier inversé. Ce que vous méritez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 5 d'épée. Ensuite, ce que vous dites, ce que vous racontez. Le roi de bâton. Là, c'est ce que vous êtes. Le cavalier de coupe. Ici, ce sont ce dont vous avez besoin. Le 5 de coupe. Inversé. Et ensuite, ce à quoi vous vous attendez. Le pair. Voilà. Un peu de rangement et on y va et c'est parti. Alors, ce que nous dit ce tirage, vous êtes plutôt dans l'expression, dans la sagesse et tout va se dérouler, tout va commencer à partir de ce printemps. Oui, tout va bouger à partir de ce printemps. Alors, le pendu inversé en histoire principale. Je vais vous expliquer tout ça, pourquoi je vous dis ce printemps, sur les autres cartes, hein. Donc le pendu, inversé, donc là, c'est plutôt, ça vous dit qu'il y a une décision à prendre et qu'il faut la prendre. C'est maintenant. Maintenant, il faut prendre cette décision. Il y a certainement eu de la passivité ou des blocages, mais là, voilà, il est temps de prendre, cette décision. Alors, bien sûr, hein, vous prenez ce qui vous parle, mais là, voilà, en histoire principale, il faut prendre cette décision. Le 6 de coupe, ça, ce sont vos pensées. Alors, vous êtes encore dans le, enfin, vous êtes, pas encore, vous êtes dans le plaisir, dans la joie, dans le partage, l'équilibre aussi. Donc c'est très bien, hein, si vos pensées, sont positives. Voici, elle est belle, elle est très belle. Donc là, voilà, c'est le partage, c'est l'équilibre, voilà, vous êtes dans la joie, dans le plaisir. Vous obtenez, donc la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est pour ça que je vous parlais du printemps, parce que la reine de bâton et le roi de bâton, c'est dans l'équinoxe de printemps, en mois du bélier. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver de la force vitale, pour ce printemps, du courage, du dynamisme, de l'intuition, c'est très bien, c'est très bien. Donc vous avez, 2 bâtons et 2 têtes couronnées. Donc là, ça c'est vraiment, précis, hein, donc c'est vraiment pour ce printemps en bélier. Donc c'est très, très bien. En 4, vos ressentis, pour celle-ci. Donc c'est, le 3 de bouclier, inversé. Alors celle-ci nous indique que c'était plutôt en Capricorne, donc pour le mois de fin décembre, début janvier, Capricorne. Alors celle-ci nous indique plutôt que vous étiez, voilà, il y avait peut-être un manque d'esprit d'équipe autour de vous, voire même de la médiocrité et pourquoi pas de l'oisiveté. Alors c'était peut-être sur votre lieu de travail ou dans peut-être dans ce qui se passe aussi en ce moment, pourquoi pas. Enfin, vous prenez, ce qui résonne en vous par rapport à votre vécu, hein, d'accord? Donc voilà, manque d'esprit d'équipe, médiocrité et l'oisiveté, sur ces mois de fin décembre, début janvier, donc sur, vos ressentis. Hem, pour ce que vous méritez, le 5 d'épée, alors elle peut faire peur, hein, mais il faut pas. Celle-ci nous dit qu'il est temps que vous alliez en fait, travailler, sur, des blessures du passé, pour éviter, voilà, le risque d'échec. Donc il faut absolument, absolument aller travailler sur, des émotions passées, sur des vies passées ou des revenir peut-être, sur cette vie, sur des émotions que vous avez vécues dans cette vie, avancer, pour ne pas rester dans l'échec. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. En 6, sur, le roi, de bâton. Donc pareil, c'est comme la reine, de bâton, ça va se faire sur le printemps. Donc voilà, vous allez retrouver, de la force vitale, sur ce printemps, de l'impulsion sur du renouveau, de la vitalité. Donc en fait, c'est très, très bien, même, voire, une force,
sexuel, hein, parce que là, il est bien représenté, je vous laisse, deviner. Je vais pas le prononcer. Donc voilà, le roi de bâton, c'est aussi de l'énergie, sexuelle, hein. Bah, avec le printemps, en même temps, voilà, hein, si voilà, pour certains, ils ont l'habitude, hein, au printemps, l'énergie sexuelle revient. Donc voilà, ça c'est, ce sont vos dires, en fait, hein. Donc vous dites que tout va aller mieux au printemps, voilà, que vous allez être dans, la pulsion, peut-être sexuelle ou en tout cas la pulsion du renouveau, de la vitalité, mais voilà. Beaucoup de choses vont se jouer pour vous au printemps pour, ce mois de bélier. Voilà, alors ça c'est le cavalier de coupe, c'est vous, en fait, hein. Donc très belle couleur bleue. Je vais vous montrer avec son dragon et son corbeau. Alors le cavalier de coupe, là, ce serait plutôt, sur la période, de fin d'été, pardon, milieu d'été, fin juillet, mi-août en Lion. Donc le cavalier de coupe nous indique que vous allez, c'est vous, hein, donc c'est votre vous allez retrouver de l'énergie émotionnelle, hein, voire même qui sera consciente, hein. Vous allez en être conscient de cette énergie émotionnelle et puis vous allez retrouver de la concentration. Donc, on est beaucoup sur les coupes, hein, donc les coupes, ce sont les émotions, une, deux, trois. Donc, voilà, on est beaucoup sur les coupes. Donc il y a pas mal d'émotions, à travailler, hein. Voilà, ben, celle-ci vous le dit, hein, de toute façon, il faut revenir sur le passé, hein. Alors ça, c'était, pour vous, alors la 8 nous parle de vos besoins. Donc, là, on nous dit qu'il serait bon avec le 5 de coupe, inversé, qu'il serait bon, comment dire? Accepter la perte, couper le lien, négatif avec une perte que vous avez eue. Donc c'est peut-être, émotionnel, hein. Enfin, c'est émotionnel, pardon, mais c'est peut-être au niveau sentimental, alors peut-être, soit quelqu'un que vous avez perdu, soit tout simplement, matériel. Il faut accepter, donc voilà ce que vous avez perdu, parce qu'il y a en fait, elle nous indique cette carte qu'il y a de nouvelles, alliances, qui doivent avoir lieu, mais tant que vous coupez pas, ce lien, avec ce que vous avez perdu, ça ne se fait pas, donc on reste dans la stagnation, hein, qui est là. Donc celles-ci sont en même temps liées, il faut que vous retrouviez, donc cette force vitale, hein, pour pouvoir, couper, ce lien, ne plus être dans la stagnation pour, laisser venir à vous, en fait, de nouvelles opportunités, de nouvelles alliances qui doivent avoir lieu. Donc elles sont là, ces nouvelles alliances, hein, elles doivent avoir lieu, mais il faut vraiment que, vous, acceptiez la perte, hein, voilà, de ce que vous avez perdu. Donc bien sûr, hein, prenez ce qui résonne en vous, hein, chacun son histoire, hein. Alors sur vos attentes, celle-ci, c'est le père, donc sur vos attentes, vous attendez un peu plus de stabilité, un peu plus d'autorité, de solidité. Alors, ça peut être en vous ou sur votre lieu de travail, voilà. Donc, voilà vos attentes. Alors c'est peut-être, voilà, soit sur vous, soit sur votre lieu de travail, parce que là, on parle vraiment, oui, ces 2 cartes, font un petit peu penser à un lieu de travail, plus ici, une nouvelle opportunité qui vient vers vous, une nouvelle alliance. Oui, ça peut parler, de votre travail. Alors peut-être vous avez perdu, un poste, hein, qui vous était destiné, je ne sais pas, c'est en fonction de ce que vous avez vécu, de ce qui résonne en vous. Mais voilà, il faut accepter, d'avoir perdu, ce poste, de revenir, donc sur ce que vous avez vécu et de l'accepter pour pouvoir, arriver donc à avoir une nouvelle opportunité, qui se dessine devant vous. Allez, on va voir le dot deck, ce qu'il nous dit. Alors le 3 de bâton, bah, on en revient. Le 3 de bâton, c'est, bah, c'est encore en bélier, hein. On en revient, c'est encore en bélier, donc tout va se faire, ce printemps. Et le roi de bâton, bah, nous dit, que là, il faut rester concentré sur vos objectifs, pour, bah, que la réalisation se fasse en fait, hein, et ce sera une réalisation progressive, hein, d'accord? Vous voyez, il avance, hein, il continue à avancer, hein, il va vers l'avenir avec le soleil, qui brille. Voilà, donc pour ce printemps, en fait, en période de bélier, donc voilà, vous aurez de l'énergie vitale, hein, comme on en parle, de l'énergie, sexuelle aussi, donc c'est normal avec le printemps, du renouveau, mais il faut rester concentré sur vos objectifs pour, voilà, une réalisation progressive, hein. Voilà.
Donc ça fait plus penser, oui, au travail, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de bâton inversé. Donc le 8 de bâton inversé, c'est, la frustration, hein. Il y aurait eu apparemment un manque d'honnêteté et puis de la jalousie. Alors oui, ça ressemble beaucoup, au travail quand même, hein, avec celle-ci. Voilà, celle-ci, on en revient toujours à la même chose. Donc oui, il y aurait eu de la frustration, hein, de la jalousie. Le fou inversé. Alors, là, vous êtes dans le questionnement. Heu, Peut-être, vous n'avez pas suivi une intuition, en fait, hein, et vous êtes plutôt dans le questionnement: «Mais pourquoi j'ai pas suivi mon intuition?» À vous de vous poser les bonnes questions et de revenir, sur les émotions, voilà, du passé. Heu, à vous de travailler, voilà, sur vos émotions. N'hésitez pas si vous avez besoin, c'est mon métier, donc je suis là pour vous aider. Mais voilà, là, vous êtes dans le questionnement: «Pourquoi je n'ai pas assez suivi mon intuition?» C'est dommage, hein, c'est dommage, il faut suivre son intuition. Il faut toujours suivre son intuition, d'accord? C'est super important. Ensuite, alors la mort inversée. La mort, c'est pas une carte, où il faut en avoir peur, hein. Ça veut pas dire: «Oh, on va mourir demain», qu'elle soit inversée ou, à l'endroit, ça veut pas dire qu'on va mourir demain ou que la mort nous est annoncée. Non, non. La mort, ça veut dire un changement de cycle, en fait, hein. On termine quelque chose pour commencer autre chose, quand elle est à l'endroit. Mais quand elle est à l'envers, elle nous indique plutôt qu'il y a des peurs secrètes, hein, que vous avez fait des sacrifices, que vous n'auriez peut-être pas dû faire, justement, à ce moment-là. Vous voyez? Vous avez peut-être fait des sacrifices que vous n'auriez pas dû faire. Vous avez peut-être laissé couler quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Vous auriez peut-être pas dû rester dans la stagnation, mais plus vous battre pour, obtenir ce que vous vouliez. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il faut passer à autre chose pour, voilà, faire venir de nouvelles opportunités. D'accord? Alors peut-être ça devait se jouer comme ça à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Donc laissez couler, acceptez, hein, acceptez, vos émotions du passé. Vous êtes peut-être resté trop dans la stagnation à ce moment-là, mais là, on nous dit qu'il est temps de prendre cette décision, de dire: «Stop», couper, 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 parce qu'il y a quelque chose qui arrive, qui vous attend pour ce printemps, hein. On en revient à ces 3 ci 3 bâtons. Quand même 3 bâtons. On est, donc sur le spirituel pour, ce printemps. Il y a quelque chose qui se dessine devant vous, hein. Voilà, pour ce printemps, il y a quelque chose qui se dessine, mais acceptez, acceptez, voilà, d'avoir eu de la perte, acceptez d'avoir pas pris la bonne décision au bon moment, hein, voilà. Maintenant, c'est fait, vous pouvez pas revenir en arrière, avancez, avancez, d'accord? Voilà ce que nous dit cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, bah, le 4 d'épée. Allez, le 4 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4 d'épée nous dit plutôt que voilà, ça va être, au niveau de la période d'octobre, hein, vous serez plutôt, en moi, je me repose, voilà. Vous avez bien lutté, vous avez bien travaillé, donc d'ici la période d'octobre, voilà, ça va être le repos du guerrier, comme on dit. On va se poser, on va se détendre, hein, quand vous aurez bien travaillé là-dessus, quand vous aurez retrouvé votre force vitale, voilà. On se pose pour, cet automne. On se repose. Allez, qu'est-ce que nous dit? On va aller voir encore une ou 2 derrière. L'as de bouclier. Alors l'as de bouclier, bah, c'est bien finalement, après le 4 d'épée, après le repos, finalement, bah, vous avez du renouveau, voilà. Bah, elle est là cette opportunité. Elle est là pour cet automne, en fait, hein, la nouvelle opportunité. Alors pour cet as de bouclier, bah, il voilà, il y a un nouveau jour, qui arrive, il y a une nouvelle situation qui arrive. Il faut absolument en profiter. Elle serait même, voire même extraordinaire avec cette carte. Parce que l'as, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour ce printemps, il faut travailler, il faut reprendre de la force vitale, couper tous ces liens parce qu'en automne arrive l'opportunité que vous devez saisir absolument. Voilà, magnifique, magnifique. Allez, encore une pour dire que ah, bah, voilà, le chariot. Bah, voilà, alors l'opportunité est là, hein, il faut prendre, le train en route. Voilà, superbe. Ah, bah, les 2 ensemble, c'est magnifique parce que voilà, l'opportunité est là, saisissez-la, saisissez-la, elle est pour vous. Elle est pour vous. Magnifique. Voilà, magnifique jeu.
Par contre, à condition, hein, de travailler, bien sûr sur vos émotions du passé, hein, d'accord? Si vous travaillez sur vos émotions du passé, si vous acceptez avec, la mort, tous ces sacrifices que vous avez faits, que vous auriez pas dû faire, hein, parce qu'en fait, vous auriez pas dû les faire, vous avez peut-être pas pris la bonne décision au bon moment, et ben, voilà, vous allez pouvoir maintenant, couper les liens, prendre votre décision, passer à autre chose et voilà, bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Vous pouvez pas revenir en arrière. De toute façon, ça ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, il faut avancer, accepter, en fait, la défaite, hein, accepter la défaite avec celle-ci. Vous avez peut-être perdu quelque chose, vous êtes peut-être pas assez battu, mais maintenant c'est fait. Vous pouvez pas revenir en arrière, couper ce lien avec ce que vous avez perdu, avancer parce que voilà, il y a une opportunité qui arrive, hein, avec, après le repos, de cet octobre, il y a une opportunité qui arrive et il faut absolument que vous montiez, dans le train, hein, de cette opportunité. Il faut prendre le train en route. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Cette carte, nous dit que ça va être extraordinaire, hein, d'accord? Au niveau financier, parce que le bouclier, c'est tout ce qui est matériel, hein, d'accord? Donc c'est au niveau financier, ça oui, ça fait plus penser quand même, au travail, hein. Voilà. Voilà, pas mal ce jeu, hein. Allez, je les remets dans le désordre, c'est pas bien grave. Pas mal, pas mal, hein. Prenez sur vous, acceptez, hein, de passer à autre chose, acceptez de travailler vos émotions. Donc pour ce printemps, hem, de nouvelles forces, qui se dessinent, vers vous. Prenez cette décision rapidement. Il est temps. Coupez avec, ces émotions du passé, hein. Bon voilà, ça c'est fait, ça c'est on peut plus revenir en arrière. Gardez votre joie de vivre, gardez votre force. Avancez pour, bah, cette opportunité qui arrive, pour cet automne. Un petit repos avant, hein, sur, la le 4 d'épée qui nous disait que, voilà, pour octobre, hein, en Balance, hein, il fallait se reposer un petit peu parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive quand les premiers flocons vont arriver, hein. C'était celle-ci. Alors attendez, je vous le ressors. Voilà, le repos avec les premiers flocons qui arrivent, fin d'automne. Voilà, pour, l'opportunité, il faut monter, voilà, dans le train en marche. Vous voyez, hein, c'est des flocons là, hein. Repos, flocons, opportunité extraordinaire, hein, ça c'est l'opportunité extraordinaire et il faut monter dans le train en marche. Voilà, tout se dessine, vers vous. Oh! Puis, ah bah, regardez, je n'avais pas regardé derrière. La renaissance, et ben voilà, voilà, elle est là. Elle est là, la renaissance. Allez, c'est avec cette nouvelle opportunité que, voilà, vous allez renaître, en fait, hein. Allez, c'est parti, hein. Voilà, magnifique message encore une fois. Donc, pour vous, prenez ce qui résonne en vous, allez travailler ce dont vous avez besoin. Je suis là si jamais. Allez, on va aller voir ce que nous disent les guides. Allez, un petit dernier message avec les guides. Allez, pour ce lundi 7 février, quel est le message des guides? Hop. Alors, polarité. Je vous la montre. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Voilà, comprenez la loi de la polarité. Alors oui, cette carte, nous dit que pour pouvoir avancer, dans le positif, il faut aller travailler le négatif. Voilà, on en revient aux cartes, qu'on disait, bah, sur, comment ça s'appelle? J'essaie de me rappeler, de la carte qui était, voilà, revenir sur vos blessures, du passé, c'était la 5 d'épée en cinquième position là, donc la 5 d'épée qui nous disait donc de revenir sur les blessures du passé, de revenir sur l'échec, hein, qu'il y a eu pour pouvoir, bah, justement aller à celle qui était la 5 de coupe inversée, accepter la perte pour pouvoir aller vers de nouvelles alliances, qui auront lieu. Donc voilà, bah, même message, hein, polarité, donc intégrez votre ombre, donc allez dans vos émotions du passé, en fait. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, donc il faut, voilà, pour aller vers la lumière, il faut nettoyer ce qu'il y a dans l'ombre, ce qu'il y a dans le passé, puisque c'est dans l'ombre, hein. Comprenez la loi de la polarité, donc voilà, on nous dit bien qu'il faut travailler ce qu'il y a dans l'ombre pour pouvoir avancer vers la lumière. Voilà, superbe, superbe message. Oh merci les guides, un très, très beau message pour ce lundi, 7 février. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche, puis de liker et de partager.
On se retrouve, donc les mercredis, pour la boutique et ce samedi qui arrive, donc ce sera, samedi 12 pour la boutique parce que j'ai eu des arrivées, super. Donc je vais pouvoir vous faire la boutique sur les bijoux et puis sinon on se retrouve demain donc, pour les étirages des énergies et puis des émotions. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous et puis je vous dis à demain. Salut les loulous, bisous.